Nous n'allons pas pouvoir venir à ta remise de diplôme, ma chérie, dit ma mère, sa voix empreinte de ce ton particulièrement enjoué et dédaigneux que j'avais appris à reconnaître en 22 ans. J'étais debout dans ma chambre d'étudiante au MIT, le téléphone collé à l'oreille, regardant les faire-part de remise de diplôme que je venais de finir d'adresser, les noms de mes parents soigneusement écrits en haut de la liste. La célébration de la certification d'instructeur de yoga de Siena a lieu le même week-end à Sedona, et tu sais à quel point c'est important pour son parcours. La voix de mon père se joignit à la conversation en haut-parleur, faisant équipe comme il le faisait toujours quand il savait que je pourrais m'y opposer. Tu comprends, n'est-ce pas, Maya? Tu as toujours été si indépendante, si capable. Sienna a vraiment besoin de nous pour la soutenir. Cette certification est tout pour elle en ce moment. En plus, tu seras tellement occupée avec tous tes amis et la cérémonie est si longue, tu ne remarqueras probablement même pas que nous ne sommes pas là. Je m'assis sur mon lit, les faire-part glissant de mes mains et s'éparpillant sur le sol. 4 ans dans l'une des écoles les plus exigeantes du monde. Mention très bien avec les félicitations du jury. Une offre d'emploi d'une grande entreprise technologique de San Francisco avec un salaire de départ de 140 000 dollars. Rien de tout cela n'avait autant d'importance à ce moment-là que la manière désinvolte dont il venait de m'annoncer qu'il célébrerait le stage de fin de semaine de ma sœur au lieu de ma remise de diplôme universitaire. Ce n'est pas grave, m'entendis-je dire, ma voix stable malgré la boule que j'avais dans la gorge. Je comprends. Et je comprenais. Je comprenais parfaitement, car c'était le schéma que nous avions établi il y a longtemps, probablement vers l'âge de 12 ans, lorsque j'avais gagné le concours régional d'orthographe le même jour où Sienna avait une exposition d'art dans son lycée. Mes parents étaient arrivés pour les 15 dernières minutes de ma compétition, m'avaient vu gagner, avaient pris une photo rapide, puis avaient traversé la ville en toute hâte pour passer 2 heures à l'exposition de Siena, où son œuvre multimédia sur l'angoisse adolescente avait obtenu une mention honorable. Je me souvenais d'être debout sur cette scène avec mon trophée, regardant l'auditorium presque vide, observant d'autres enfants courir dans les bras de leurs parents pendant que je tenais ma médaille, en me demandant ce que j'avais fait de mal. « Nous t'enverrons un cadeau », disait maintenant ma mère. « Quelque chose de spécial. Et nous ferons un appel vidéo juste après, c'est promis. Le truc de Sienna se termine à 3 heures, donc nous aurons le temps avant le dîner de groupe qu'elle a prévu. Tu sais à quel point elle met de la pensée dans ces rassemblements. » Je regardais l'écran de mon ordinateur, la thèse que j'avais mis 18 mois à développer, les courriels des professeurs la qualifiant de travail révolutionnaire. Je pensais aux nuits où j'avais survécu grâce au café et à la détermination, au stage que j'avais fait pour payer mes frais de subsistance, même avec une bourse complète, à la façon dont j'avais appris à célébrer mes propres réussites seule, car il n'y avait jamais assez de place dans ma famille pour les rêves de Sienna et mes accomplissements. « Bien sûr, maman, dis-je. Ça a l'air super. » Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Après avoir raccroché le téléphone ce jour-là, je suis restée assise au milieu de ces faire-part de remises de diplômes éparpillés et je me suis permis de me souvenir de toutes les autres fois où mes réussites avaient été reléguées en notes de bas de page dans l'histoire du parcours de Siena. Lorsque j'ai été nommée major de ma promotion au lycée, 1 mois avant la remise des diplômes, mes parents m'avaient emmené dîner dans notre restaurant italien local, celui avec les banquettes en vinyle rouge et les graissins dans des paniers en plastique. Et mon père avait levé son verre de vin maison en disant qu'il était fier, qu'il avait toujours su que je réussirais, que je faisais paraître tout si facile. Nous étions rentrés à 20 heures parce que Sienna avait appelé en pleurant, son petit ami menaçant de rompre avec elle avant le bal de fin d'année.
et le reste de la soirée avait été consacré à ma mère sur le canapé, tenant Sienna pendant qu'elle sanglotait, tandis que mon père préparait du thé et parlait d'un ton apaisant en disant que ce garçon ne la méritait pas de toute façon. Mon discours de major de promotion, que j'avais passé des semaines à écrire, était imprimé sur la table de la cuisine, et je l'avais retrouvé le lendemain matin avec une tache de café sur la deuxième page. Quand ma lettre d'acceptation du MIT est arrivée, avec la notification de la bourse complète, la première bourse intégrale qu'ils avaient offerte en 3 ans, j'avais couru en bas en agitant la lettre, à 17 ans, débordant d'une joie qui semblait trop grande pour mon corps. Ma mère m'avait serrée dans ses bras, sincèrement heureuse, et avait appelé mon père au travail. Et pendant peut-être 1 heure, je m'étais sentie comme le soleil dans le système solaire de notre famille. Puis Sienna était rentrée à la maison avec ses bagages, à 21 ans, réintégrant sa chambre d'enfant après avoir abandonné l'école d'art de Portland, et le reste de cette semaine avait été consacré à l'aider à déballer ses affaires, à l'assurer qu'elle était courageuse de savoir quand quelque chose n'allait pas, à mes parents expliquant aux parents inquiets que Sienna prenait du temps pour se trouver et que c'était tout aussi précieux que n'importe quel diplôme. Ma lettre de bourse avait fini sur le réfrigérateur, enfouie sous les listes de courses et l'horaire des quarts de travail de Sienna au studio de yoga où elle avait commencé à prendre des cours. Au cours des 4 années suivantes au MIT, j'avais vu mes parents payer le loyer de Sienna pour 3 appartements différents, chacun étant un nouveau départ qui n'avait pas tout à fait fonctionné. J'avais fait le calcul pendant une nuit particulièrement solitaire de ma 2e année, alors que la conversation de groupe familial était pleine de photos du dîner d'anniversaire de Sienna dans un restaurant cher du centre-ville, pendant que je mangeais des ramen dans ma chambre d'étudiante parce que j'étais entre 2 salaires de mon travail sur le campus. Estimation prudente. Il lui avait donné 3 200 $ par mois pour le loyer et les charges, lui avait acheté une Honda Civic d'occasion pour 15 000 $, avait financé 2 entreprises ratées, dont une ligne de bijoux et un blog sur le style de vie qui leur avaient coûté au moins 8 000 $ combinés, avait couvert son assurance maladie, sa facture de téléphone, son abonnement à la salle de sport et ses courses. J'avais fait le calcul. En 4 ans, ils avaient investi au moins 120 000 $ dans le processus de découverte de soi de Sienna. J'avais payé mes propres frais de subsistance au MIT, travaillé l'été comme instructrice de codage et assistante d'enseignement, m'étais envoyé des colis de réconfort et avais acheté mon propre ordinateur portable d'occasion lorsque le mien avait finalement rendu l'âme en 3e année. J'étais l'enfant facile, celle qui n'avait pas besoin d'aide, celle qu'il pouvait oublier parce que j'allais m'en sortir de toute façon. Le jour de la remise des diplômes au MIT est arrivé par une parfaite matinée de mai, le genre de journée qui semblait conçue pour la célébration, avec un ciel bleu clair et le soleil chaud sur le dos de ma toge noire, alors que je rejoignais le cortège des diplômés, se dirigeant vers Killian Court. J'ai trouvé ma place dans les rangées de chaises disposées devant la scène académique, entourée d'autres étudiants en informatique dont les familles étaient arrivées des jours plus tôt, qui avaient passé la matinée à prendre des photos sur les marches du bâtiment Dix, dont les parents étaient quelque part dans la mer de visages remplissant les gradins avec des appareils photo prêts et une fierté visible même de loin. J'avais vérifié mon téléphone 17 fois ce matin-là, même si je savais que c'était inutile, une partie désespérée de moi espérant un message disant qu'ils avaient changé d'avis, qu'ils étaient dans un avion, qu'ils avaient réalisé que c'était important. Rien. Juste un texto de ma mère à 7 heures du matin qui disait « Bonne chance aujourd'hui » avec un emoji ballon, le genre de message que l'on envoie à quelqu'un qui court un 5 km, pas à quelqu'un qui obtient son diplôme avec les plus hautes distinctions du MIT. La cérémonie a duré 2 heures, et je l'ai regardée se dérouler comme si j'étais en dehors de mon corps. J'ai entendu mon nom appelé avec la mention summa cum laude.
J'ai traversé cette scène et serré la main du doyen. J'ai accepté ma pochette de diplôme en sachant que le vrai arriverait par la poste. Et j'ai regardé la foule en essayant de ne pas chercher des visages que je savais ne pas être là. Quand mon nom a été appelé, Jennifer, ma colocataire des 3 dernières années, a crié depuis la section des diplômés. Et j'ai entendu sa famille applaudir aussi. Les Kowalski qui m'avaient adopté pour les vacances quand les vols pour rentrer à la maison étaient trop chers, qui m'avaient emmené dîner une fois par mois, juste pour s'assurer que je mangeais de la vraie nourriture, qui m'avaient rencontré exactement 4 fois avant aujourd'hui et qui, d'une manière ou d'une autre, se souciaient plus de ce moment que mes propres parents. Après la fin de la cérémonie, après que les mortiers aient été lancés et que tout le monde se soit précipité vers sa famille, Jennifer m'a trouvé debout, près du bord de Killian Court, regardant les retrouvailles se produire tout autour de moi. Et elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Et elle a dit: Tes parents sont de foutus idiotes. Et je l'ai aimée pour l'avoir dit à voix haute. Sa mère, Carole, m'a entraînée dans leurs photos de famille, a insisté pour que je me tienne au centre de l'une d'elles, m'a dit que j'étais brillante et qu'ils étaient honorés d'être là. Et j'ai souri pour ces photos, en me demandant ce que cela disait de ma vie que des étrangers soient plus fiers de moi que ma propre famille. J'ai appelé mes parents à 16 heures après que les Kowalski m'aient emmené déjeuner. Après être retournée dans ma chambre d'étudiante et avoir fait un autre carton, après m'être donné le temps d'espérer qu'ils appelleraient en premier. Ma mère a répondu à la troisième sonnerie, le souffle coupé par l'excitation. Maya, félicitations! On a pensé à toi toute la journée. Comment c'était? A-t-elle demandé, et j'ai dit que c'était bien, que c'était bon, et elle a dit: Oh merveilleux, je suis si contente. Puis sans faire de pause, tu devrais voir cet endroit. Sedona est absolument magique, et le professeur de Siena a donné un discours incroyable sur l'intention et le but. J'aurais aimé que tu puisses l'entendre, et ce soir, il y a une cérémonie de bain sonore qui est censée être transformatrice. Je l'ai écouté parler pendant 12 minutes de plus sur les roches rouges et les vortex d'énergie et la certification de Siena et le magnifique dîner qu'ils avaient eu. Et quand elle a finalement fait une pause et a demandé si je célébrais, je lui ai dit que la famille de Jennifer m'avait emmenée. Et elle a dit: Oh, c'est si gentil, tu vois. Tu avais des gens là-bas, je savais que tu t'en sortirais. Et quelque chose en moi qui s'était fissuré toute la journée a finalement cédé. J'ai déménagé à San Francisco 3 semaines après la remise des diplômes, avec tout ce que je possédais emballé dans 8 cartons et 2 valises. J'ai traversé le pays dans une Toyota d'occasion que j'avais achetée pour 7 000 $ avec l'argent économisé de mes emplois sur le campus, et j'ai signé un bail pour un studio dans le district de Richmond qui coûtait 2 400 $ par mois et qui semblait à la fois trop cher et la preuve que j'avais vraiment réussi. Mon salaire de départ chez Parallax Technologies était de 140 000 $ avec une prime à la signature de 20 000 $ et des options sur actions qui, selon ma lettre d'offre, pourraient avoir une valeur substantielle si l'entreprise poursuivait sa trajectoire de croissance. Et lorsque j'avais signé cette lettre d'offre en mars, j'avais fixé le chiffre jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à quelque chose qui pourrait s'appliquer à ma vie. Mes parents m'avaient dit félicitations quand je leur avais parlé du travail, de la même manière qu'ils m'avaient dit félicitations pour la remise des diplômes, un mot qui commençait à me sembler ne plus rien vouloir dire. L'appartement était petit, mais à moi, au 5e étage d'un immeuble avec des baies vitrées qui donnaient sur le Golden Gate Park, et j'avais passé mon premier week-end à monter des meubles d'IKEA et à ranger mes livres sur des étagères, et à essayer de me convaincre que c'était ça, le goût de la victoire, cet appartement calme sans personne avec qui partager la nouvelle, personne pour m'aider à célébrer, juste moi et mes cartons et le son des cornes de brume au loin. La conversation de groupe familial, que j'avais nommée les Patel, des années auparavant, dans un moment d'optimisme sur l'unité familiale,
avait été silencieuse pendant ma traversée du pays, à l'exception de mes messages mettant à jour ma position. Mais la semaine où j'ai commencé à travailler, elle s'est soudainement animée avec la nouvelle de Sienna qu'elle ouvrait son propre studio de yoga. Les messages sont arrivés en flot. Ma mère disant qu'elle était si fière, mon père disant que c'était exactement le genre d'esprit d'entreprise que la famille appréciait. Sienna envoyant des photos d'emplacements potentiels, tous avec des briques apparentes, des planchers de bois franc et de grandes fenêtres qui seraient parfaites pour les salutations au soleil du matin. Ma mère m'a demandé si j'étais bien installée à San Francisco, et avant que je puisse répondre plus qu'un oui, je commence à travailler lundi, Sienna avait envoyé 4 autres messages sur des idées de noms de studio et ma mère votait pour ses favoris. 3 jours après le début de mon nouveau travail, apprenant la base de code, rencontrant mon équipe et essayant de comprendre comment être une véritable ingénieure au lieu d'une étudiante, mon père a envoyé un message dans la conversation de groupe demandant si nous pouvions tous participer pour aider Sienna avec les coûts de démarrage, peut-être 5 000 $ chacun pour montrer le soutien familial aux rêves familiaux. J'avais lu ce message pendant ma pause déjeuner, assise dans la cafétéria de Parallax avec sa nourriture gastronomique gratuite et son café infusé à froid à volonté, et j'avais senti quelque chose durcir dans ma poitrine. J'avais répondu que j'étais encore en train de m'installer et que j'avais beaucoup de dépenses avec le déménagement, ce qui était vrai, et mon père avait répondu avec un emoji pouce levé, et personne n'avait insisté, mais j'avais remarqué que le message suivant de Sienna sur la signature d'un bail était accompagné d'un commentaire disant qu'elle le faisait, principalement seule avec un peu d'aide de maman et papa. Et j'avais compris que j'étais marquée comme celle qui ne contribuait pas. Je m'étais fait un ami ces premières semaines chez Parallax, un ingénieur senior nommé Lucas Chen, qui avait été désigné comme mon parrain d'intégration et qui prenait son travail au sérieux, prenant de mes nouvelles tous les jours, m'invitant à déjeuner avec son équipe, me demandant comment je m'adaptais à la ville. Un après-midi de fin juin, près d'1 mois après le début du travail, nous étions allés prendre un café près du bureau et il m'avait demandé si j'avais le mal du pays, et quelque chose dans la façon dont il l'avait demandé, sincèrement curieux et sans jugement, m'avait fait lui dire la vérité. J'avais dit que je n'avais pas du tout le mal du pays, que mes parents avaient manqué ma remise de diplôme pour la retraite de yoga de ma sœur, et Lucas s'était arrêté de marcher, m'avait fixé et avait dit « Ils ont fait quoi ?» Bah... Et j'avais réalisé que c'était la première fois que je le disais à voix haute à quelqu'un qui ne connaissait pas déjà ma famille. La première fois que j'entendais comment cela sonnait pour quelqu'un qui n'avait aucun contexte pour ce schéma. Il avait dit « Maya, c'est dégueulasse », et j'avais ressenti la même fissure dans ma poitrine que lorsque Jennifer avait traité mes parents d'idiots, le soulagement que quelqu'un d'autre nomme la chose que j'essayais de prétendre ne pas faire mal. 3 mois après le début de mon travail, je dépassais toutes les mesures de performance que mon manager suivait. J'avais livré 2 fonctionnalités importantes en avance sur le calendrier et j'étais déjà intégrée dans des discussions d'architecture habituellement réservées aux ingénieurs seniors lorsque le message est apparu dans la conversation de groupe familial, le studio de Sienna, nommé Lotus Space Wellness, ouvrait en septembre avec une grande inauguration à laquelle tout le monde était censé assister. Ma mère avait envoyé 12 messages successifs avec des photos de l'espace, tout en murs vert sauge, planchers en bambou et étagères garnies de coussins de méditation. Et mon père avait écrit « Nous sommes si fiers d'avoir investi 50 000 $ dans le rêve de Sienna. Voilà à quoi ressemble le soutien familial. » Et j'avais lu ce chiffre assise à mon bureau et senti quelque chose de pointu se loger dans ma gorge, car 50 000 $, c'était plus que ce qu'ils avaient contribué à toute mon existence pendant 4 ans au MIT. L'inauguration était prévue pour le 15 septembre, un samedi, et ma mère m'avait appelé directement pour s'assurer que je serais là, disant « Sienna a vraiment besoin de toute sa famille pour ça. C'est un moment si important pour elle. » Et j'avais dit que je devrais vérifier mon emploi du temps.
et elle avait répondu: Maya, tu peux sûrement prendre un week-end de congé pour ta sœur. D'un ton qui indiquait clairement que mon travail, ma vie, mon travail qui payait 140 000 par an, était en quelque sorte moins important qu'une ouverture de studio de yoga dans notre ville natale de Pleasanton, en Californie. J'avais acheté un billet d'avion pour 340 réservé une chambre chez mes parents et pris l'avion ce vendredi soir de la mi-septembre, atterrissant à l'aéroport d'Oakland et conduisant ma voiture de location à travers la baie jusqu'à la maison de mon enfance où ma mère m'avait embrassée distraitement et m'avait immédiatement demandé si j'avais apporté quelque chose de joli à porter le lendemain, car il y aurait des gens importants, des propriétaires d'entreprises locales, des influenceurs du bien-être et des investisseurs potentiels. L'inauguration elle-même a eu lieu de 14 à 18 heures et le studio était bondé d'au moins 80 personnes buvant du kombucha et du jus vert, prenant des selfies devant la fresque murale de fleurs de lotus que Sienna avait commandée, s'inscrivant à des forfaits de cours d'introduction que ma sœur offrait à prix réduit. Et je me tenais près de la table des rafraîchissements, regardant mes parents travailler la salle avec une énergie que je ne leur avais jamais vu consacrée à quoi que ce soit me concernant. Mon père avait présenté Sienna à un couple que je ne reconnaissais pas comme notre histoire à succès, elle a suivi sa passion et nous ne pourrions être plus fiers. Et quand le couple m'avait remarqué là et demandé qui j'étais, mon père avait dit: Oh, c'est notre plus jeune fille Maya. Elle travaille avec des ordinateurs à San Francisco. Et le mépris dans cette phrase, travaille avec des ordinateurs, comme si je faisais de la saisie de données au lieu d'ingénierie d'infrastructures d'apprentissage automatique dans une start-up en série C, m'avait fait serrer ma bouteille de kombucha si fort que le plastique avait craqué. Ma mère avait passé tout l'événement aux côtés de Sienna, prenant des photos et la présentant à tout le monde, et la seule fois où elle avait amené quelqu'un pour me rencontrer, une femme nommée Deborah, qui possédait apparemment un studio de pilates à Walnut Creek, elle avait dit: Maya est très intelligente, elle est allée au MIT, mais Sienna est celle qui a la vraie vision pour le bien-être et la communauté. Et j'avais souri, hoché la tête, fait la conversation et senti ma résolution se cristalliser en quelque chose de dur et de permanent, une décision que je n'avais pas encore tout à fait prise, mais que je sentais approcher à chaque rejet désinvolte, à chaque rappel qu'aux yeux de ma famille, je serais toujours la fille qui n'avait pas besoin de célébration parce que mes réussites étaient attendues plutôt que remarquables. Je suis retournée à San Francisco le lendemain de l'inauguration de Sienna et je suis entrée dans les bureaux de Parallax le lundi matin avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une décision prise quelque part entre le moment où j'ai vu mon père qualifier ma sœur de leur réussite et celui où j'étais assise seule dans l'avion du retour. Je me suis plongée dans le travail avec une intensité que ma responsable, Sarah, a remarquée en une semaine, me demandant si tout allait bien, et je lui ai répondu que tout allait bien, que je voulais simplement profiter au maximum des opportunités ici. En octobre, j'ai été désignée responsable technique d'un projet majeur de migration d'infrastructures, déplaçant tout notre pipeline de données vers une nouvelle architecture qui réduirait la latence de 40 et les coûts de 2 millions de dollars par an. J'ai passé 6 semaines à travailler 12 heures par jour, à me coordonner avec des équipes de toute l'entreprise, à rédiger des documents de conception, à diriger des réunions et à réviser du code, vérifiant à peine mon téléphone, sauf pour voir la conversation de groupe familial se remplir de messages que je ne lisais pas. La conversation de groupe familial était devenue un bruit de fond que j'avais appris à ignorer, des notifications que je voyais et balayais, bien que j'apercevais parfois des bribes des messages de Sienna sur son studio, des photos de cours peu fréquentés et des commentaires sur la façon dont elle construisait une communauté lentement et se concentrait sur la qualité plutôt que la quantité, et les réponses encourageantes de ma mère qui semblaient de plus en plus tendues. En décembre,
6 mois après ma remise de diplôme, Sarah m'a convoquée dans son bureau et m'a annoncé que j'étais promue ingénieur logiciel senior à compter du 1er janvier, avec une augmentation de salaire à 185 000 et une attribution supplémentaire d'options sur actions qui, compte tenu de la trajectoire de notre entreprise, pourraient valoir 200 000 ou plus à leur acquisition. Elle a ajouté que je l'avais mérité grâce à mes compétences techniques et à mon leadership sur le projet de migration, que j'avais un réel avenir ici. Je l'ai remerciée, je suis retournée à mon bureau et je suis restée assise là pendant 5 minutes, juste à respirer, car c'était le genre de reconnaissance que j'avais recherché toute ma vie, et il n'y avait personne de ma famille à qui le dire. J'avais appelé Luca, qui m'avait emmené boire un verre pour fêter ça ce soir-là, et je m'étais finalement autorisée à regarder la conversation de groupe familial pendant que nous étions assis au bar, faisant défiler 2 mois de messages que j'avais ignorés. Le ton avait changé d'une manière qui me serrait l'estomac. Les messages de Sienna étaient passés d'enthousiaste à défensif, parlant de la façon dont son studio offrait quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré en termes capitalistes, comment elle construisait des liens authentiques et créait un espace sacré, et comment certaines personnes comprenaient que l'échange d'énergie était plus précieux que l'argent. Les réponses de mes parents étaient passées d'encourageantes à inquiètes, ma mère posant des questions sur le nombre de membres et mon père demandant si elle avait envisagé la consultation en marketing qu'il avait suggérée. Il n'y avait aucun message me demandant comment j'allais, comment se passait mon travail, si je m'étais adaptée à San Francisco, si je m'étais fait des amis, ou si j'avais fait quelque chose qui valait la peine d'être célébré. J'assistais à l'échec du rêve de ma sœur en temps réel à travers une conversation de groupe où je n'existais qu'en tant qu'observatrice silencieuse, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas prévu, quelque chose qui cohabitait difficilement avec ma colère et ma peine. Je me sentais triste pour elle, pour l'inévitabilité de ce qui allait arriver, même si je reconnaissais que je n'avais aucune obligation de l'empêcher, que cette crise avait été construite par des choix que je n'avais pas faits et des attentes que je n'avais jamais fixées, et que pour la première fois de ma vie, j'allais être celle qui réussissait tandis que Sienna était celle qui luttait, et mes parents allaient devoir se faire à cette réalité, qu'ils le veuillent ou non. Ma mère a appelé un jeudi soir de fin janvier, alors que je préparais le dîner dans mon appartement. J'ai vu son nom sur l'écran de mon téléphone et j'ai envisagé de ne pas répondre avant de décider que l'évitement ne fonctionnerait pas éternellement. Quand j'ai décroché, elle a sauté les salutations pour dire « Maya, chérie, je dois te parler de quelque chose d'important, tu as quelques minutes ?» J'ai dit oui, tout en baissant le feu sous ma cuisinière, et elle s'est lancée dans une explication qui a pris 3 minutes de préambule avant d'en venir à la demande réelle. Parlant de la façon dont Sienna avait travaillé si dur sur le studio, comment l'industrie du bien-être était difficile et comment parfois les entreprises avaient besoin de temps pour trouver leur équilibre. Finalement, elle a dit « Nous nous demandions si tu pouvais prêter 15 000 à Sienna juste pour l'aider à traverser les prochains mois jusqu'à ce que son nombre de membres s'améliore. » Le montant précis est resté en suspens entre nous pendant que je me tenais dans ma cuisine, regardant la ligne d'horizon de San Francisco et sentant quelque chose se mettre en place, une clarté qui a rendu mes prochains mots plus faciles que je ne l'avais prévu. « Je ne peux pas faire ça, maman, » ai-je dit calmement. Elle est restée silencieuse un moment avant de dire « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?» avec une pointe d'agacement dans la voix. J'ai répondu « Je ne veux pas. J'économise pour un acompte sur un appartement. J'ai mes propres objectifs financiers. » Je l'ai entendue expirer d'une manière qui communiquait la déception plus efficacement que les mots, avant qu'elle ne dise « Maya, c'est ta sœur, elle a besoin d'aide. Tu peux sûrement te passer de 15 000 avec tout l'argent que tu gagnes maintenant. » La façon dont elle avait dit « tout l'argent » portait un jugement que je ne pouvais pas tout à fait nommer, comme si mon salaire était quelque chose de vaguement déplaisant, plutôt que quelque chose que j'avais gagné grâce à 4 ans au MIT
et 7 mois de journée de 12 heures. Je comprends qu'elle ait besoin d'aide, ai-je dit, mais je ne suis pas en mesure de prêter cette somme en ce moment. Ce qui n'était pas vrai, mais était plus facile que d'expliquer que j'étais absolument en mesure de le prêter et que je choisissais de ne pas le faire. Puis j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan et ma mère a dit « Attends, ton père veut te parler. » Il y a eu un bruit de froissement avant que la voix de mon père ne se fasse entendre. « Maya, ta mère me dit que tu refuses d'aider ta sœur. » J'ai dit « Je ne refuse pas d'aider. Je ne suis tout simplement pas en mesure de prêter 15 000 en ce moment. » Qu'est-ce que c'est? Il a répondu « C'est la même chose. Et franchement, je suis déçue. La famille aide la famille, c'est ce que nous faisons. Nous avons investi 50 000 dans le rêve de Sienna parce que nous croyons au soutien de nos enfants et maintenant nous te demandons de faire de même. » J'ai senti la colère monter dans ma gorge à la comparaison, à l'idée que leur investissement dans l'entreprise défaillante de Sienna était équivalent à me demander de jeter mon argent dans le même feu. Vous avez donné 50 000 à Sienna, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Vous me demandez d'en prêter 15 000. Ce ne sont pas les mêmes choses, et j'ai mes propres priorités financières. Mon père a dit « Tu gagnes 140 000 par an, Maya. Tu me dis que tu ne peux pas te passer de 15 000 pour maintenir l'entreprise de ta sœur à flot? » J'ai eu envie de dire que je gagnais en fait 185 000 maintenant, mais qu'il ne le saurait pas parce qu'il n'avait jamais posé de questions sur ma promotion. À la place, j'ai dit « Je suis désolée, mais ma réponse est non. » Et il y a eu un long silence avant que mon père ne dise « J'espère que tu pourras vivre avec toi-même en sachant que tu as laissé ta sœur échouer alors que tu aurais pu l'aider. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée là, tenant mon téléphone et tremblant légèrement. En 5 minutes, les SMS ont commencé. D'abord de ma mère. Très déçue de ton égoïsme ce soir. Puis, 10 minutes plus tard, de Sienna. Merci pour rien. Tu as vraiment montré ton vrai visage. Je suppose que l'argent t'a changé. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et j'ai essayé de finir de préparer le dîner, mais mes mains tremblaient trop pour couper les légumes correctement. J'ai finalement commandé à emporter et j'ai passé la soirée assise sur mon canapé, me sentant à la fois coupable, en colère et libérée, me demandant si je venais de nuire de façon permanente à ma relation avec ma famille et sachant en même temps que si c'était le cas, c'était une relation qui était brisée bien avant ce soir. La conversation de groupe familial est devenue un champ de mine que je vérifiais obsessionnellement, même si je savais que je ne devrais pas, regardant les messages apparaître tout au long de ce week-end et de la semaine suivante. Les réponses de ma mère à tout ce que j'écrivais étaient maintenant sèches et froides, là où elles avaient été chaleureuses auparavant. Des réponses d'un seul mot comme bien ou OK lorsque je partageais quelque chose sur mon travail, tandis que les messages de Sienna avaient pris une qualité passive-agressive qui me serrait la poitrine chaque fois que je voyais les notifications, des publications sur la façon dont elle apprenait qui était sa vraie famille, comment certaines personnes accordaient plus de valeur à l'argent qu'aux relations, et comment le capitalisme avait empoisonné même les liens du sang. J'avais envie de répondre, de me défendre, de crier que j'avais eu 3 emplois pendant mes études universitaires pendant qu'il payait son loyer, son assurance auto et ses factures de carte de crédit. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste regardé la performance de ma propre scélératesse se dérouler dans une conversation de groupe que je ne pouvais pas quitter sans tout aggraver. J'en ai finalement parlé à Lucas pendant le déjeuner un mardi, lui montrant les messages et regardant son visage s'assombrir à mesure qu'il les lisait. Il a dit « Maya, c'est de la manipulation émotionnelle, tu le sais, n'est-ce pas? » J'ai dit que je le savais,
mais que le savoir ne diminuait pas la douleur. Il m'a demandé combien d'argent mes parents avaient donné à Sienna au fil des ans, et j'ai commencé à calculer à voix haute, et j'ai réalisé que c'était probablement près de 150 000 dollars quand on ajoutait les paiements de loyer, les paiements de voiture, l'investissement commercial et tous les petits renflouements au fil des ans. Lucas m'a fixé et a dit: Et ils ne t'ont jamais demandé si tu avais besoin de quoi que ce soit? J'ai secoué la tête et j'ai senti les larmes monter, les repoussant parce que j'étais au travail et que je ne pouvais pas m'effondrer dans la cafétéria. Ce soir-là, j'ai ouvert la conversation de groupe familial, une fois de plus, et j'ai fait défiler 2 ans de messages, cherchant une seule fois où mes parents m'avaient posé des questions sur ma vie, comme ils le faisaient pour Sienna. Une offre de soutien, d'intérêt ou de célébration. J'ai trouvé mon faire-part de remise de diplôme avec 3 réponses. Félicitations, de ma mère. Fière de toi, de mon père. Et c'est super serette, de Sienna. Avant que la conversation ne passe immédiatement au calendrier de certification de yoga de Sienna. J'ai trouvé mon annonce de nouvel emploi avec des accusés de réception brefs similaires avant un long fil de discussion sur la question de savoir si Sienna devait louer ou acheter du matériel pour son studio. J'ai fermé l'application, suis allée dans les paramètres et j'ai mis toute la conversation en sourdine parce que je ne pouvais pas continuer à m'infliger cela, à chercher des preuves de ma propre invisibilité. J'ai commencé à suivre une thérapie en février, trouvant une conseillère nommée Dr. Chen, spécialisée dans la dynamique familiale. Lors de notre première séance, quand elle m'a demandé pourquoi j'étais là, j'ai dit: J'ai besoin de savoir si je suis la personne égoïste que ma famille pense que je suis, ou si je suis enfin en train de fixer des limites saines. Elle a souri tristement et a dit que ces deux choses n'étaient pas mutuellement exclusives dans les systèmes familiaux qui reposent sur le fait qu'une personne reste petite. Au cours des semaines suivantes, elle m'a aidé à voir des schémas que j'avais normalisés, à comprendre que le fait de ne pas demander beaucoup d'entretien n'était pas une vertu que j'avais choisie, mais un rôle qui m'avait été assigné, et que refuser de financer l'entreprise défaillante de ma sœur n'était pas de la cruauté, mais de la simple autopréservation. En mars, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, un ingénieur logiciel nommé Ryan, qui travaillait dans une autre entreprise, mais que j'avais rencontré lors d'un événement de réseautage technologique. Lors de notre 3e rendez-vous, quand il m'a posé des questions sur ma famille, je lui ai donné la version abrégée et j'ai observé attentivement son visage pour déceler des signes qu'il pensait que j'étais le problème. Au lieu de cela, il a dit: Ils ne sont pas venus à ta remise de diplôme du MIT? Avec une incrédulité si sincère que j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. La validation de quelqu'un qui pouvait voir clairement ce que ma famille avait rendu flou. J'ai dit non, ils n'étaient pas venus. Il a tendu la main à travers la table, a pris la mienne et a dit: Je suis désolé, ça a dû faire si mal. J'ai réalisé que c'était un des mots que mes parents n'avaient jamais prononcés. Une reconnaissance de la douleur qu'ils n'avaient jamais offerte. J'ai su alors que j'en avais fini de me faire plus petite pour les mettre à l'aise, fini de m'immoler par le feu pour garder Sienna au chaud. En avril, j'ai commencé à chercher sérieusement des appartements à San Francisco, rencontrant un agent immobilier et obtenant une préapprobation pour un prêt hypothécaire, construisant une vie qui m'appartenait entièrement. Quand j'ai finalement fait une offre sur un 2 pièces à Noe Valley avec la lumière du matin et une vue sur la ville, j'en ai parlé dans la conversation de groupe familial en sourdine, plus par formalité que par réel partage. Ma mère a répondu: C'est bien, ma chérie. Et mon père n'a pas répondu du tout, et je n'ai rien ressenti, ce qui était une forme de progrès en soi. L'appel téléphonique est arrivé fin juillet, 4 mois après que j'ai mis en sourdine la conversation de groupe familial, et 3 semaines après avoir conclu l'achat de mon appartement. J'étais en train d'accrocher des œuvres d'art dans mon salon, lorsque le nom de ma mère est apparu sur mon écran.
et j'ai failli refuser l'appel avant de décider que, quoi qu'il arrive, je devais y faire face plutôt que de l'éviter. Quand j'ai répondu, sa voix était tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, alors qu'elle disait: Maya, nous devons parler. Peux-tu venir à la maison pour Thanksgiving? J'ai répondu: C'est dans 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? Doea. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne dise: Le studio de Siena a fermé la semaine dernière. Nous avons perdu tout ce que nous avons investi. Et nous devons avoir une réunion de famille sur certaines décisions financières. J'ai senti mon estomac se nouer, non pas par sympathie, mais par la certitude que je savais exactement de quel type de décision financière elle voulait parler. J'ai demandé: Combien avez-vous perdu au total? Elle a répondu: C'est quelque chose que nous devrions discuter en personne, en famille, ce qui était une réponse suffisante. J'ai accepté de rentrer pour Thanksgiving parce que je savais que cette conversation était inévitable et qu'au moins, de cette façon, j'aurais 4 mois pour m'y préparer. J'en ai parlé à Lucas le lendemain au travail et je l'ai vu fermer les yeux et secouer la tête avant de dire: Ils vont te demander de l'argent, tu le sais, n'est-ce pas? Probablement beaucoup d'argent. J'ai dit que je le savais. Il a passé toute notre pause déjeuner à m'entraîner à maintenir mes limites, à séparer leur urgence de mon obligation, à dire non sans me noyer dans la culpabilité. J'ai écouté et pris des notes sur mon téléphone, comme si je préparais une présentation, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. La présentation la plus importante de ma vie. Au cours des 4 mois suivants, j'ai constamment pensé à ce Thanksgiving à venir, jouant des scénarios dans ma tête pendant que j'écrivais du code, que je prenais le muni ou que j'étais allongée, éveillée, à côté de Ryan, imaginant ce qu'il dirait et ce que je répondrais. J'en ai parlé en thérapie avec le Dr. Chen, qui m'a aidé à identifier mes points non négociables et à m'entraîner à les énoncer calmement. Je me suis sentie devenir plus dure d'une manière qui faisait mal, mais qui semblait aussi nécessaire, comme si je construisais une armure que j'aurais dû construire des années auparavant. En octobre, ma mère a de nouveau appelé pour confirmer que je venais et pour mentionner nonchalamment qu'ils avaient dû réhypothéquer la maison et que mon père s'inquiétait pour sa retraite. J'ai demandé: Maman, de combien d'argent parlons-nous? Elle a répondu: Nous pourrons tout discuter à Thanksgiving. J'ai su alors que c'était pire que ce que j'avais imaginé, que le chiffre serait assez grand pour qu'ils ne puissent pas le dire au téléphone. J'ai commencé à rédiger un document de contrat de prêt sur mon ordinateur portable tard un soir, écrivant les termes, les taux d'intérêt et les calendriers de remboursement. Ryan m'a trouvé en train de le faire à 2 heures du matin et m'a demandé sur quoi je travaillais. Quand j'ai expliqué, il a lu par-dessus mon épaule et a dit: Tu vas vraiment leur prêter de l'argent? J'ai répondu: Peut-être, mais seulement à mes conditions, seulement s'ils peuvent reconnaître ce qu'ils ont fait. Il a embrassé le sommet de ma tête et a dit: Tu es plus forte qu'ils ne l'ont jamais cru. J'ai sauvegardé le document et continué à le peaufiner au cours des semaines suivantes, me préparant à une confrontation dont je savais qu'elle reconstruirait ma famille, ou y mettrait fin entièrement. Je suis arrivée le matin de Thanksgiving parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de passer la nuit précédente dans cette maison, et quand je me suis garée dans l'allée à 11 heures, la porte d'entrée s'est ouverte avant même que j'aie coupé le moteur. Ma mère se tenait là avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre le soulagement et le désespoir. Elle m'a serré trop fort dans ses bras quand j'ai atteint le porche et a dit: Merci d'être venu, tu nous as tellement manqué. Ce qui aurait eu plus de sens si ce manque s'était manifesté à un autre moment de l'année écoulée, quand on n'avait pas besoin de moi pour quelque chose. La maison sentait la dinde et la tension, cette combinaison particulière de cuisine de fête et de crise non dite. Sienna était à la table de la cuisine, les yeux rougis et sans maquillage,
l'air plus jeune et plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis le lycée. Elle a dit « Salut » sans croiser mon regard, et j'ai répondu « Salut » en retour, sentant le poids de tout ce qui n'était pas dit peser sur la pièce. Mon père est entré du garage où il s'était clairement caché et m'a serré la main formellement comme si j'étais une associée commerciale plutôt que sa fille. Il a dit « Maya, content de te voir. Comment s'est passé le trajet ?» Et j'ai répondu « Bien, il n'y avait pas beaucoup de circulation. » Nous sommes restés là, dans cette parodie de réunion de famille normale, tandis que la vraie conversation attendait comme un troisième rail que personne ne voulait encore toucher. Nous avons traversé le dîner avec des conversations décousues, ma mère me posant des questions sur mon appartement sans vraiment écouter mes réponses, Sienna poussant la nourriture dans son assiette et soupirant périodiquement, mon père mangeant machinalement et remplissant son verre de vin 3 fois. J'avais l'impression de nous regarder de l'extérieur de mon corps, de voir à quel point nous étions brisés, comment nous n'avions jamais appris à être une famille qui parle des choses difficiles parce que nous avions passé toute ma vie à prétendre que les choses difficiles n'existaient pas. Finalement, après que ma mère ait débarrassé les assiettes et apporté un café que personne ne voulait, mon père a joint les mains sur la table et a dit « Maya, je suis sûre que ta mère t'a dit que nous devions discuter de certaines choses et j'apprécie que tu sois rentrée pour ça. » Ah, j'ai hoché la tête et j'ai attendu, car j'avais appris dans les négociations au travail que celui qui parle en premier perd généralement. Après une longue pause, il a continué. Le studio de Siena a fermé en juillet, ce que tu sais probablement, et les investissements que nous avons faits n'ont pas porté leurs fruits, et nous nous trouvons dans une situation financière difficile. J'ai regardé ma mère prendre la main de Sienna. J'ai vu le visage de ma sœur se crisper légèrement, et j'ai gardé mon propre visage neutre en disant « À quel point difficile ?» Mon père s'est éclairci la gorge et a dit « Nous avons investi 80 000 $ dans le studio sur 18 mois, et avec la réhypothèque de la maison et quelques autres dettes que nous avons accumulées pour aider Sienna à s'établir au fil des ans, nous sommes face à un déficit d'environ 200 000 $ pour une retraite confortable. » Le chiffre est resté en suspens entre nous. Énorme et pourtant exactement ce à quoi je m'attendais. Ma mère a ajouté rapidement. Nous ne te demandons pas de tout couvrir, bien sûr, nous pensions juste qu'en famille, nous pourrions trouver un plan. Et tu réussis si bien maintenant, avec ton travail et tout. J'ai senti quelque chose de vif et de chaud monter dans ma poitrine en comprenant que c'était ça, le moment pour lequel je m'étais préparée. J'ai dit « Quel genre de plan aviez-vous en tête ?» Mon père a répondu « Eh bien, nous espérions que tu pourrais nous aider avec une partie importante, peut-être même 100 000, juste pour nous remettre sur des bases stables, et nous te rembourserions bien sûr. » Sienna a parlé pour la première fois, sa voix faible, disant « Je suis tellement désolée, Maya, je n'ai jamais voulu que ça arrive, je pensais vraiment que le studio fonctionnerait. » Je l'ai regardée et j'ai vu une détresse sincère, mais aussi le schéma familier où elle crée le chaos et tout le monde nettoie après elle. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Parlons de ce que signifie vraiment l'aide. » J'ai posé délicatement ma tasse de café et je les ai regardés chacun leur tour avant de dire « Avant de parler de ce que je peux faire pour vous, je dois parler de ce que vous m'avez fait. » Le visage de ma mère a pris cette expression familière de confusion douloureuse, tandis que la mâchoire de mon père se crispait. J'ai continué. Vous n'êtes pas venu à ma remise de diplôme du MIT, la plus grande réussite de ma vie, parce que vous étiez à la célébration de la certification d'instructeur de yoga de Siena à Sedona. Ma mère a commencé à dire « Maya, nous avons expliqué que les dates,
Mais j'ai levé la main et j'ai dit « Je n'ai pas fini ». J'étais assise seule à ma remise de diplôme, mention très bien avec les félicitations du jury, 4 ans de notes parfaites et de recherches révolutionnaires, et vous preniez des photos de coucher de soleil dans un complexe hôtelier. Les mots sortaient plus vite maintenant, 22 ans de sentiments refoulés trouvant enfin une voix, et j'ai dit « Quand j'avais 12 ans, j'ai gagné le concours régional d'orthographe et vous avez manqué la finale parce que Siena avait une exposition d'or. Quand j'étais major de promotion, vous avez passé mon dîner de remise de diplôme à parler des problèmes de petite amie de Siena. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour le MIT, vous étiez contrarié parce que cela signifiait que Siena serait seule sans moi. Thomas, j'ai vu le visage de ma mère se décomposer et mon père se pencher en arrière sur sa chaise. Sienna a dit Maya, allons, on parle de vrais problèmes en ce moment. Quelque chose de chaud et de vif a flambé dans ma poitrine alors que je me tournais vers elle et disais Ce sont de vrais problèmes. Mes problèmes ont toujours été réels, même si aucun de vous ne s'est donné la peine de les remarquer. Mon père a dit Ce n'est pas juste, nous avons toujours été fiers de toi. J'ai ri, j'ai vraiment ri, et j'ai dit assez fière pour me présenter comme celle qui travaille avec des ordinateurs, tout en appelant Sienna votre histoire à succès? Assez fière pour me demander de l'argent, mais pas assez pour assister au jour le plus important de ma vie? Ma mère pleurait maintenant, disant Nous pensions que tu comprenais. Sienna avait plus besoin de nous. Tu as toujours été si capable, si indépendante. J'ai dit J'étais indépendante parce que je n'avais pas le choix, parce que chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, vous étiez occupé avec la dernière crise de Sienna. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les notes que j'avais gardées, la documentation que j'avais compilée au cours des 4 derniers mois, et j'ai dit Parlons d'argent, puisque c'est pour ça que je suis ici. Vous avez donné à Sienna environ 150 000 $ au cours des 8 dernières années, j'ai les reçus. Premier et dernier mois de loyer quand elle a déménagé à Portland, 7 000. Acompte pour la voiture quand elle a détruit la sienne, 12 000. Remboursement de dette de carte de crédit, 18 000. Frais de subsistance pendant qu'elle se trouvait à Bali, 23 000. Prêt commercial pour l'entreprise de bijoux raté, 15 000. Investissement dans le studio, 80 000. Et des dizaines de montants plus petits pour les urgences, les opportunités et les rêves. Mon père a dit « Nous sommes ses parents, nous l'aidions ». J'ai dit « Vous êtes aussi mes parents ». J'ai payé mes propres frais de subsistance au MIT, travaillé 20 heures par semaine tout en suivant le programme le plus difficile du pays, obtenu mon diplôme avec 8 000 $ de dette que j'ai remboursé moi-même et vous n'avez jamais offert d'aide une seule fois parce que j'avais une bourse, donc je ne devais avoir besoin de rien. Sienna s'est levée brusquement et a dit « C'est incroyable. Nous sommes en crise et tu ramènes tout à toi. Tu es si égoïste. » Je l'ai regardée et j'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais connue auparavant en disant « Je suis égoïste. J'ai travaillé toute ma vie pendant que tu dérivais de rêve en rêve avec l'argent de nos parents et maintenant que tes choix ont des conséquences, soudainement, je suis la méchante pour ne pas réparer les pots cassés. » Ma mère a dit Maya, s'il te plaît, tu ne comprends pas à quel point ça a été dur pour ta sœur. Elle a lutté contre l'anxiété et pour trouver sa voie. Ah, ça aussi, c'est. J'ai dit. Et moi, je n'ai pas lutté. C'est ce que vous pensez? Vous pensez que le MIT était facile? Vous pensez qu'être assez brillante pour y entrer, mais assez pauvre pour avoir besoin de bourse était simple? Vous pensez que regarder la famille de ma colocataire la célébrer pendant que j'étais assise seule ne m'a pas fait mal?
Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, mais j'ai continué. Chaque dollar que vous avez donné à Sienna était un vote pour qu'elle compte plus que moi. Chaque événement que vous avez manqué était un message que mes réussites ne valaient pas votre temps. Et maintenant, vous voulez 100 000 $ comme si je vous le devais, comme si la famille signifiait que j'efface vos choix. Le silence après mes paroles s'est étiré pendant plusieurs secondes avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge et ne dise: Maya, je comprends que tu sois blessée, mais ton éducation est sa propre récompense. Tu as un diplôme du MIT qui t'ouvrira toutes les portes, tu vas gagner des millions au cours de ta carrière et nous te demandons d'aider ta famille dans un moment de véritable crise. Chelsea, le raisonnement familier m'a envahi. La même logique qui avait justifié chaque rejet, chaque absence, chaque choix qui mettait Sienna en premier, et j'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine en disant: Je vais vous aider, mais pas comme vous le voulez, pas comme un cadeau et pas sans condition. Ma mère s'est penchée en avant avec un espoir soudain dans les yeux, tandis que l'expression de mon père devenait méfiante. J'ai continué. Je vous prêterai 100 000 $ à 6 d'intérêt avec un plan de remboursement structuré sur 5 ans, des versements mensuels d'environ 2 000 $. Et en plus du prêt, j'exige que nous suivions tous une thérapie familiale pour aborder les schémas qui nous ont conduits ici. L'espoir sur le visage de ma mère s'est transformé en choc alors qu'elle disait: Tu veux que nous te payions des intérêts? Maya, nous sommes tes parents. Et mon père a dit: C'est insultant. Nous ne sommes pas une transaction bancaire. Nous parlons d'une famille qui aide une famille. J'ai répondu: Oui, nous parlons de famille. Et vous m'avez appris exactement comment cette famille fonctionne. Vous aidez Sienna sans condition, et vous vous attendez à ce que j'aide tout le monde sans condition, sans rien recevoir en retour. Donc, si nous allons prétendre que c'est une question de valeur familiale, examinons quelle famille a réellement été valorisée. Sienna s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le sol et a dit: Tu es sérieuse en ce moment? Ils ont besoin d'aide et tu vas leur facturer des intérêts comme une sorte d'usurier. Comprends-tu à quel point c'est sans cœur? Est-ce que tu t'entends seulement? Sa voix montait vers l'hystérie, tandis que ma mère cherchait sa main. J'ai regardé ma sœur et j'ai dit: Je m'entends parfaitement. J'offre 100 000 $, ce qui est plus que ce qu'ils m'ont donné de toute ma vie. Et je le structure comme un prêt parce que c'est honnête. C'est ce que c'est. Vous avez besoin de mon argent et vous êtes prête à avoir une relation avec moi pour l'obtenir. Mon père a dit: Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons, Maya. Nous t'avons toujours aimé. Heidi. Alors prouvez-le. Allez en thérapie. Examinez pourquoi une fille a reçu 150 000 $ pour des rêves, tandis que l'autre n'a rien reçu pour des réussites. Regardez pourquoi vous avez manqué ma remise de diplôme. Regardez-le vraiment. Et si vous pouvez faire ce travail, alors je vous aiderai financièrement. Ma mère pleurait plus fort maintenant, disant: Nous ne pouvons pas nous permettre une thérapie. Nous sommes en crise financière. C'est tout le problème. J'ai dit: La thérapie est non négociable et j'en couvrirai les frais. C'est distinct du prêt. Mais vous devez réellement participer, vous devez vous présenter et faire le travail. Mon père a dit: Tu veux que nous te payions des intérêts, que nous allions en thérapie, et quoi? Que nous nous excusions d'aimer ta sœur? C'est de ça qu'il s'agit? J'ai senti mon contrôle m'échapper légèrement en disant: Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit que vous voyez que vos choix ont eu des conséquences, que je comptais aussi, que ma vie, mes accomplissements et ma remise de diplôme méritaient la même attention que vous avez accordée à la certification de yoga de Sienna. Sienna a dit: Je n'arrive pas à croire que tu leur reproches ça. Je n'arrive pas à croire que tu es aussi mesquine.
Ils vont perdre leur maison, Maya. Ils n'auront rien pour leur retraite. Et tu joues à des jeux de pouvoir. Je l'ai regardé et j'ai dit: je fixe des limites pour la première fois de ma vie et tu appelles ça de la mesquinerie parce qu'on ne t'a jamais dit non. Je me suis levée de ma chaise et j'ai senti une étrange stabilité dans mes jambes, malgré mes mains qui tremblaient légèrement. Et j'ai dit: je vais expliquer cela une fois de plus et ensuite je pars. Alors s'il vous plaît, écoutez attentivement. La pièce est devenue très silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de ma mère. J'ai continué. Vous m'avez appris comment cette famille fonctionne. Vous m'avez appris que l'amour est conditionnel, que l'attention va à celui qui en a le plus besoin, que mes réussites comptent moins que les difficultés de Sienna. Et maintenant, j'applique ces leçons. J'ai pris dans mon sac le dossier que j'avais préparé, celui que j'avais passé des heures à assembler dans mon appartement de San Francisco avec Lucas assis à côté de moi, me disant que je n'étais pas folle de faire ça. Je l'ai posé sur la table et j'ai dit: ceci est un contrat de prêt. 100 000 $ à 6% d'intérêt avec une durée de remboursement de 5 ans, des paiements mensuels de 1 933 $ et 28 cents, premier paiement dû le 1er janvier. J'ai vu le visage de mon père devenir rouge alors qu'il disait: tu as vraiment fait rédiger ça? Tu es venu ici en planifiant cela? J'ai répondu: oui, je suis venu préparer parce que je savais exactement comment cette conversation se déroulerait. Je savais que vous demanderiez de l'argent et je savais que vous vous attendriez à ce que je le donne parce que c'est ce que je fais. Je suis la personne fiable, celle qui ne fait pas de vagues. Mais je fais des vagues maintenant. Ma mère a pris le dossier avec des mains tremblantes et l'a ouvert. J'ai vu ses yeux parcourir l'entête officielle de l'avocat que j'avais engagé pour le rédiger et elle a dit: Maya, c'est si formel. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. J'ai dit: tu as raison, ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Une famille se présente aux remises de diplômes. Une famille ne présente pas une fille comme son histoire à succès, tout en dénigrant la carrière de l'autre. Une famille ne donne pas 150 000 $ à un enfant, et rien à l'autre. Mais c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Et vous avez clairement montré que notre relation est un arrangement commercial où je suis la banque. Sienna a dit: je ne peux pas croire que tu fais ça. Ils t'ont élevé, ils t'ont tout donné. Je l'ai regardé et j'ai dit: ils t'ont tout donné. Ils m'ont donné un endroit pour dormir jusqu'à ce que je parte à l'université. Et je ne suis pas obligée de me ruiner pour réparer une crise que je n'ai pas créée. Je ne t'ai pas dit d'ouvrir un studio de yoga, je ne leur ai pas dit d'investir leurs économies de retraite dans ton rêve. Je n'ai fait aucun de ces choix, mais d'une manière ou d'une autre, je suis la méchante pour ne pas payer pour eux. J'ai poussé le dossier plus près de mon père et j'ai dit: les conditions sont non négociables. Près de 100 000 $ avec le taux d'intérêt et le calendrier de remboursement décrit dans le contrat, plus une thérapie familiale obligatoire que je paierai séparément. Et si ces conditions ne sont pas acceptables, alors je n'aide pas du tout. Mon père a dit: alors c'est tout? Tu vas nous laisser perdre la maison si nous n'acceptons pas de nous faire facturer des intérêts par notre propre fille? J'ai dit: vous n'allez pas perdre la maison. Vous l'avez réhypothéquée, ce qui signifie que vous avez des fonds propres et des options. Vous allez être mal à l'aise et vous devrez faire des sacrifices, comme j'ai fait des sacrifices en travaillant 20 heures par semaine au MIT. Et oui, si vous voulez mon aide, elle vient avec des conditions, parce que je le vaux bien, mon argent le vaut bien, et je ne vais plus m'immoler par le feu pour vous tenir au chaud. Ma mère lisait le contrat maintenant, ses larmes tombant sur les pages. Elle a dit: il y a une clause ici sur ce qui se passe si nous manquons un paiement. J'ai dit: oui, les conditions de défaut standard. Si vous manquez 2 paiements consécutifs, le solde total devient immédiatement exigible.
C'est un vrai contrat parce que je traite cela comme un vrai prêt et vous pouvez le montrer à n'importe quel avocat. Il vous dira que les conditions sont justes, plus que justes en fait, car je n'exige pas de garantie. Mon père s'est levé et a dit: Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Je n'arrive pas à croire que tu nous traites de cette façon. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine et j'ai dit: Je n'arrive pas à croire que vous avez manqué ma remise de diplôme. Je n'arrive pas à croire que vous avez choisi la certification de yoga de Siena plutôt que le MIT. Je n'arrive pas à croire que vous me demandez de l'argent et me traitez de sans cœur dans la même conversation. Mais nous y voilà. J'ai pris mon sac à main et j'ai dit: Je séjourne à Hilton sur Morrison Street, chambre 314. Vous avez jusqu'à 9 heures demain matin pour décider si vous voulez signer le contrat. Si vous êtes d'accord, nous signerons et je transférerai l'argent immédiatement. Si vous n'êtes pas d'accord, alors je retourne à San Francisco et nous pourrons tous avancer avec la relation que nous avons réellement au lieu de prétendre que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Sienna a dit: Si tu sors par cette porte, tu abandonnes cette famille. J'ai dit: Non, j'abandonne le fait d'être traité comme un distributeur automatique qui est censé être reconnaissant de l'opportunité d'être utilisé. Je me suis tournée vers la porte tandis que ma mère disait: Maya, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas simplement en parler? Mais j'étais déjà en mouvement, attrapant déjà mon manteau sur le crochet près de la porte, sortant déjà dans la froide soirée de novembre, tandis que derrière moi, j'entendais mon père dire quelque chose avec colère, et la voix de ma sœur s'élever en un cri. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 12 minutes, et j'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. 2 fois, j'ai dû m'arrêter parce que ma vision se brouillait de larmes. Au moment où je suis entrée dans le parking de l'hôtel, je tremblais si fort que je pouvais à peine couper le contact. Je suis restée assise dans ma voiture pendant près de 20 minutes, dans l'obscurité du béton, pendant que le moteur cliquetait en refroidissant, et je me suis laissée pleurer comme je ne m'étais pas laissée pleurer à cette table de dîner, d'énormes sanglots haletants qui semblaient arracher quelque chose de ma poitrine. J'ai pensé au jour de ma remise de diplôme, à rester assise seule dans ces sièges vides pendant que la famille de Jennifer l'acclamait, à revenir dans ma chambre d'étudiante et à voir le colis de réconfort que la mère de Jennifer m'avait laissé parce qu'elle savait que mes parents n'étaient pas venus. Et j'ai pleuré plus fort parce que même une étrangère avait vu que je méritais mieux que ce que ma propre famille m'avait donné. Je me suis enregistrée dans ma chambre d'hôtel, je me suis assise au bord du lit parfaitement fait, et j'ai regardé mon téléphone qui commençait à vibrer de notifications. Le premier SMS venait de ma tante Karen disant: Ta mère m'a appelé en pleurant. Comment as-tu pu les traiter de cette façon alors qu'ils ont besoin de toi? Puis mon cousin Derek a écrit: J'ai entendu dire que tu factures des intérêts à tes parents. C'est dégueulasse, Maya. J'ai regardé les messages s'accumuler de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, tous soudainement très préoccupés par les valeurs familiales, et j'ai réalisé que ma mère avait dû appeler tout le monde pour me faire passer pour la méchante. Mon téléphone a de nouveau vibré, et cette fois, c'était une capture d'écran de Lucas montrant la story Instagram de Sienna, une photo d'un coucher de soleil avec un texte superposé disant: Parfois, les gens pour qui tu ferais n'importe quoi ne feront pas le strict minimum pour toi, j'apprends qui est vraiment là. Et j'ai senti un rire amer m'échapper, car l'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. J'ai eu envie de commenter en lui demandant où elle était le 20 mai, quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude du MIT, mais je ne l'ai pas fait parce que m'engager ne ferait qu'alimenter le récit qu'elle construisait. J'ai fait défiler d'autres messages, mon oncle Tom me demandant si j'étais sérieusement en train d'abandonner ma famille pour de l'argent, la voisine de ma grand-mère, Sandra, que j'avais rencontrée une seule fois, me disant que le sang est plus épais que l'eau, et j'ai senti la culpabilité familière s'insinuer, le vieux programme qui disait que j'étais égoïste, que les bonnes filles ne fixent pas de limites,
que demander un respect de base était en quelque sorte cruel. Mon téléphone a sonné, j'ai vu le nom de Ryan et j'ai répondu. Sa voix était chaleureuse quand il a dit « Comment ça s'est passé ?» J'ai recommencé à pleurer en disant « Exactement comme je le savais, ils sont en colère et blessés, et ils pensent que je suis un monstre. » Il a dit « Raconte-moi tout » et je l'ai fait. Je lui ai parlé du contrat, du taux d'intérêt, de l'exigence de thérapie, de l'explosion de ma sœur et de mon départ. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment avant de dire « Je suis fier de toi. Je sais que ça ne règle rien, mais je suis vraiment fier de toi pour t'être défendu. » Nous avons parlé pendant près d'une heure, et son soutien m'a semblé être une bouée de sauvetage. Après avoir raccroché, j'ai vu un SMS de Lucas disant « Tu as fait ce qu'il fallait, ne les laisse pas te manipuler en te faisant croire le contraire. Tu leur as offert plus que ce qu'ils méritaient et tu as fixé des limites raisonnables. » Dès ça, nice tamei. J'ai lu son message 3 fois et j'ai senti une partie de la culpabilité commencer à se desserrer. J'ai commandé le service en chambre parce que je ne pouvais pas affronter un restaurant avec les yeux gonflés de larmes. En attendant la nourriture, je me suis assise au petit bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé mon compte en banque, le chiffre qui représentait des années de travail acharné, de sacrifice et d'invisibilité. J'ai pensé à la façon dont mes parents voyaient ce chiffre comme quelque chose que je leur devais, comme si mon succès existait pour subventionner leurs échecs. La nourriture est arrivée et j'ai mangé machinalement en faisant défiler mes photos. Je me suis arrêtée sur une du jour de la remise des diplômes, moi en toge et mortier avec Jennifer et sa famille. Je me suis souvenu comment sa mère m'avait serré dans ses bras et dit « Tes parents doivent être si fiers », et comment j'avais souri et dit « Oui, ils le sont », parce qu'admettre la vérité semblait être admettre que je ne valais pas la peine qu'on se déplace pour moi. J'ai pensé au contrat posé sur la table de la salle à manger de mes parents, à savoir s'ils le signeraient ou laisseraient leur fierté leur coûter l'aide dont ils avaient désespérément besoin. J'ai réalisé que, quelle que soit leur décision, elles me diraient tout ce que j'avais besoin de savoir sur la possibilité de sauver notre relation. Je me suis sentie à la fois effrayée et libérée, car pour la première fois de ma vie, je ne m'accommodais pas de leurs choix, je les faisais s'accommoder des miens. Le sommeil est venu par intermittence, et chaque fois que je me réveillais, je vérifiais mon téléphone en espérant un message de mes parents montrant de la compréhension, mais il n'y avait rien, juste plus de SMS de parents et une autre story Instagram de Sienna, cette fois une citation sur le narcissisme qui m'était clairement destinée. Je suis restée allongée dans la chambre d'hôtel sombre, écoutant le son lointain de la circulation, et j'ai pensé au fait que se défendre ressemble à de la cruauté pour les gens qui profitaient du fait que vous restiez assis. Mon téléphone a sonné à 7h43 du matin et je me suis réveillée en sursaut dans le lit de l'hôtel, désorientée un instant avant de me souvenir où j'étais et pourquoi. J'ai vu le nom de mon père sur l'écran et mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je répondais d'un « Allô, prudent ». Sa voix était plus basse que je ne l'avais jamais entendue lorsqu'il a dit « Peux-tu revenir à la maison? Ta mère et moi aimerions te parler. » J'ai demandé « Est-ce à propos du contrat? » Il a répondu « Oui, nous l'avons lu, nous en avons parlé. S'il te plaît, viens. » Quelque chose dans son ton était différent, pas en colère mais presque vaincu. J'ai dit « Je serai là dans 30 minutes. » Je me suis douchée rapidement, j'ai remis les mêmes vêtements que la veille, et le trajet de retour vers la maison de mon enfance semblait surréaliste à la lumière du matin. J'ai remarqué des détails que j'avais manqués dans l'obscurité la nuit précédente, la façon dont le quartier avait vieilli, les maisons qui avaient besoin d'être repeintes, les arbres qui avaient grandi. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner l'amour de gens qui le traitaient comme une ressource limitée qu'il fallait rationner.
Je me suis garée dans l'allée à 8h17 et je suis restée assise dans ma voiture un moment pour rassembler mon courage. Je pouvais voir la silhouette de ma mère à la fenêtre de la cuisine et je me suis souvenue m'être tenue dans cette même cuisine à 16 ans, leur annonçant que j'avais obtenu une bourse complète pour le MIT et mon père disant « C'est merveilleux, ma chérie », avant de se tourner immédiatement pour demander à Sienna des nouvelles de ses candidatures universitaires, même si elle avait déjà dit qu'elle n'irait pas à l'université. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je suis entrée. Mes parents étaient assis à la table de la cuisine avec le contrat entre eux. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés, et mon père semblait avoir vieilli de 5 ans en une nuit. J'ai immédiatement remarqué que Sienna n'était pas là, et ma mère a dit « Elle est chez Rebecca, nous avons pensé qu'il serait préférable de parler juste tous les trois. » Je me suis assise en face d'eux et j'ai attendu. Mon père s'est éclairci la gorge et a dit « Nous avons lu ce contrat plusieurs fois, nous avons même appelé Alan Morrison pour qu'il y jette un œil. » Alan était leur avocat. Il a continué. Alan a dit que les conditions sont plus que justes. Il a dit que la plupart des gens factureraient plus d'intérêts ou exigeraient une garantie. Ta mère et moi avons passé toute la nuit à parler de tout ce que tu as dit hier. Ma mère a tendu la main sur la table comme si elle voulait prendre la mienne, mais s'est retenue. Elle a dit « Maya, j'ai pensé à ta remise de diplôme, au week-end de certification de Siena, et je commence à voir que nous avons peut-être fait le mauvais choix. » J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine, car peut-être, et je commence à voir, n'était pas la même chose qu'une véritable reconnaissance, mais c'était plus que tout ce que j'avais jamais obtenu auparavant. Mon père a baissé les yeux sur le contrat et a dit « Peux-tu expliquer cette clause sur la thérapie familiale? Pourquoi est-ce une exigence pour le prêt? » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Parce que vous donner de l'argent ne répare pas ce qui est brisé entre nous. Ça ne fait que mettre un pansement sur des années de dommages. Je ne suis pas intéressée à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Si nous devons avoir une quelconque relation à l'avenir, elle doit être bâtie sur l'honnêteté, ce qui signifie que nous avons besoin d'aide pour travailler sur les schémas qui nous ont amenés ici. » Ma mère a dit « Quel schéma? Nous t'avons toujours aimé. » J'ai répondu « Je sais que vous m'aimez, mais l'amour et le favoritisme peuvent coexister. L'amour et la négligence peuvent coexister. Et j'ai besoin que vous compreniez que manquer ma remise de diplôme du MIT pour aller à la certification de yoga de Siena n'était pas une erreur isolée. C'était l'aboutissement de 22 ans de choix qui m'ont dit que je ne comptais pas autant qu'elle. Ma mère a retiré sa main et a regardé mon père. Quelque chose est passé entre eux, une de ces conversations silencieuses que les couples mariés ont sans mots. Mon père a dit « Nous n'avions jamais vu les choses de cette façon. Tu as toujours été si indépendante. Même quand tu étais petite, tu ne demandais jamais d'aide pour tes devoirs ou tu ne voulais pas que nous venions à tes événements. Tu te débrouillais toujours toute seule. » J'ai senti la frustration monter dans ma gorge en disant « J'avais 8 ans quand j'ai arrêté de vous demander de venir à mes expositions scientifiques. Savez-vous pourquoi j'ai arrêté? Parce que les 3 premières années, vous avez dit que vous viendriez, et puis vous ne l'avez pas fait parce que quelque chose était arrivé avec Sienna. Alors j'ai appris à arrêter de demander, parce que demander et être déçu faisait plus mal que de ne pas demander du tout. » Le visage de ma mère s'est décomposé et elle a dit « Je ne me souviens pas de ça. » J'ai dit « Je sais que vous ne vous en souvenez pas. C'est une partie du problème. Ces moments qui ont façonné toute mon enfance étaient si insignifiants pour vous qu'ils n'ont même pas été enregistrés, mais je me souviens de chacun d'entre eux. » Mon père s'est agité sur sa chaise et a dit « Sienna a toujours eu des difficultés. Elle avait besoin de plus de soutien. Elle souffrait d'anxiété et de dépression et ne pouvait pas gérer les choses comme toi.
Nous pensions faire ce qu'il fallait en lui accordant une attention supplémentaire. Nous pensions que tu le comprenais. J'ai dit, j'étais une enfant. Je n'aurais pas dû avoir à comprendre que l'amour est rationné en fonction du besoin. Et même si c'était votre raisonnement, qu'en est-il maintenant? Je suis une adulte et vous avez quand même choisi sa certification de yoga plutôt que ma remise de diplôme du MIT. Vous m'avez quand même appelé pour me demander de l'argent pour son studio tout en vous intéressant à peine à ma vie. Vous l'avez quand même présenté comme votre histoire à succès, alors que j'étais juste la fille qui travaille avec des ordinateurs. Ma mère a dit, nous sommes fiers de toi, Maya. Nous avons toujours été fiers de toi. J'ai répondu, alors pourquoi ne l'avez-vous jamais montré? Pourquoi ai-je passé toute ma vie à vous regarder la célébrer, l'accommoder et financer ses rêves, tout en traitant mes accomplissements comme s'ils étaient simplement attendus, comme s'ils ne comptaient pas, parce qu'ils me venaient facilement? Ma mère a commencé à pleurer plus fort et a dit « Ils te venaient facilement. Tu avais des A partout sans essayer. Tu es entré au MIT avec une bourse complète. Tu as obtenu un emploi qui paye plus que ce que ton père et moi avons jamais gagné ensemble. » Et Sienna a lutté avec tout. Elle a à peine obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Elle ne pouvait pas garder un emploi. Nous étions terrifiés qu'elle finisse sans abri ou pire. Alors oui, nous lui avons donné plus de soutien parce qu'elle en avait plus besoin. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine parce que c'était la chose la plus proche de la vérité qu'ils aient jamais admise. J'ai dit, je comprends que vous ayez eu peur pour elle, mais être facile à vivre ne signifie pas que je n'avais pas besoin de vous. Cela signifie simplement que j'ai appris très tôt à ne pas m'attendre à ce que vous soyez là. Et ma remise de diplôme, c'était un seul jour, où je voulais que vous soyez là pour me voir accomplir quelque chose qui comptait pour moi, et vous l'avez choisi à nouveau. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. La cuisine était silencieuse, à l'exception des pleurs étouffés de ma mère. Mon père a baissé les yeux sur le contrat et a dit « L'exigence de thérapie, si nous l'acceptons, à quoi cela ressemble-t-il » J'ai dit « Nous trouvons un thérapeute familial spécialisé dans ces dynamiques. Nous nous engageons à au moins 6 mois de séances régulières. Nous nous présentons tous et participons honnêtement, y compris Sienna si elle le souhaite, et nous travaillons sur ces schémas pour qu'ils ne continuent pas à empoisonner notre relation. » Ma mère a dit « Et si nous faisons ça, si nous signons le contrat, allons en thérapie et remboursons le prêt, les choses peuvent-elles redevenir comme avant? » Basia, non. J'ai dit non, parce que ce qui était avant est ce qui nous a brisés. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau qui soit réellement sain, où je ne me sens pas invisible, où vous ne tenez pas ma force pour acquise et où nous apprenons tous à communiquer sans ressentiment. Mon père a de nouveau regardé le contrat, puis ma mère. Elle a légèrement hoché la tête et il a dit « Si nous acceptons la thérapie, si nous nous engageons à travailler là-dessus, tu transféreras l'argent aujourd'hui ?» J'ai répondu « Oui, dès que nous aurons tous les deux signé et fait authentifier le document, je peux faire un virement bancaire cet après-midi. » Pas. Ma mère a dit « Le taux d'intérêt, 6%, ça semble élevé pour la famille. » Je me suis sentie me tendre, mais j'ai gardé ma voix stable en disant « C'est en fait en dessous du taux du marché pour un prêt personnel non garanti. La plupart des banques factureraient de 8 à 10%, et je n'exige pas de garantie même si le montant le justifierait. Et honnêtement, l'intérêt n'est pas vraiment le point. Le point est que c'est un prêt avec des termes et des attentes claires, pas un cadeau qui est reproché à quelqu'un ou oublié quand c'est pratique. » Mon père a hoché lentement la tête et a dit « tu as raison, nous devons traiter cela correctement. » Il a pris un stylo sur la table et a dit « Où est-ce qu'on signe ?»
Je leur ai montré les lignes de signature et j'ai expliqué chaque section une fois de plus. Le montant principal de 100 000 $, le taux d'intérêt de 6% par an, le calendrier de remboursement mensuel sur 5 ans, l'exigence de thérapie d'un minimum de 6 mois avec une présence documentée et la clause stipulant que des paiements manqués accéléreraient l'exigibilité du montant total. Ma mère a hésité avant de signer et a dit: Maya, après que nous ayons fait ça, après avoir signé, être allés en thérapie et avoir travaillé sur tout, penses-tu que tu pourras nous pardonner? J'ai dit: Je pense que le pardon est quelque chose qui se produit avec le temps, pas en un seul instant, et je pense qu'il exige un réel changement, pas seulement des mots. Mais je suis là, n'est-ce pas? Je vous donne cette chance alors que j'aurais pu simplement m'en aller. Alors oui, je pense que je pourrais finalement vous pardonner si vous me montrez que vous êtes vraiment prêt à changer. Ils ont tous les deux signé à 9h42 du matin. J'ai appelé Alan Morrison et lui ai demandé s'il pouvait venir authentifier le document. Il est arrivé 30 minutes plus tard, l'air mal à l'aise, car il me connaissait depuis mon enfance, et cela le peinait clairement d'en être témoin. Mais il a authentifié les 3 signatures sans commentaire et est parti rapidement. J'ai ouvert mon application bancaire et initié un virement de 100 000 $ sur le compte joint de mes parents. Mon père a regardé l'écran pendant que j'entrais le montant et confirmait le transfert. Et quelque chose dans son expression a changé quand il a réalisé que j'avais réellement autant d'argent disponible à transférer immédiatement, comme s'il comprenait enfin que sa fille, qui travaillait avec des ordinateurs, avait plus de succès qu'il ne s'était donné la peine de le comprendre. Ma mère a dit: Ça arrivera aujourd'hui? J'ai répondu: En 2 heures généralement. Elle a recommencé à pleurer et a dit: Merci Maya, nous te rembourserons chaque centime, je te le promets. J'ai dit: Je sais que vous le ferez, c'est écrit maintenant. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Sienna crier: Elle est toujours là? Elle est partie? Elle est entrée dans la cuisine, portant encore les vêtements de la veille, et son visage est devenu pâle quand elle a vu le contrat signé sur la table. Elle a regardé nos parents et a dit: Vous n'avez pas fait ça. Dites-moi que vous n'avez pas signé ça. Mon père a dit: Sienna, nous en avons parlé. Nous avons besoin de l'argent et les conditions de Maya sont justes. Sienna a dit: Juste? Elle vous facture des intérêts. Elle vous oblige à aller en thérapie comme si vous étiez brisé. Elle vous traite comme une banque au lieu de parents. Ma mère a dit: Elle nous traite comme nous l'avons traitée, et peut-être que nous le méritons. Sienna s'est tournée vers moi avec de la fureur dans les yeux et a dit: Tu vas vraiment faire ça? Tu vas leur tenir la tête sous l'eau avec de l'argent, les forcer à aller en thérapie et faire comme si tu étais la victime alors que tu as tout et que j'ai tout perdu. Je me suis levée et j'ai dit: Je ne vais pas me disputer avec toi maintenant. Le contrat est signé, l'argent est transféré, et que tu participes à la thérapie ou non, c'est à toi de décider, mais j'en ai fini d'être ton bouc émissaire. Hum. J'ai pris ma copie du contrat et je me suis dirigée vers la porte. Sienna a crié après moi alors que je partais, mais je ne me suis pas retournée. J'ai entendu mon père lui dire de me laisser partir. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel, les mains tremblantes sur le volant et le contrat signé sur le siège passager à côté de moi, me sentant à la fois lourde et légère. Je suis retournée à San Francisco cet après-midi-là et la distance physique m'a semblé nécessaire et curative, comme si je pouvais enfin respirer correctement après avoir passé des jours dans une maison qui m'avait étouffée toute ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel du Dr. Patricia Chen, une thérapeute familiale de Portland spécialisée dans la dynamique entre frères et sœurs et le favoritisme parental, m'informant que mes parents l'avaient contactée pour prendre rendez-vous et me demandant mes disponibilités pour une participation virtuelle. Nous avons fixé notre première session pour la 2e semaine de décembre, un appel vidéo à 18h, heure du Pacifique, pour que je puisse me joindre après le travail.
Le jour venu, je me suis connectée depuis mon appartement, l'estomac noué, et j'ai trouvé mes parents assis ensemble sur leur canapé, l'air nerveux et mal à l'aise. Le docteur Chen était une femme d'une cinquantaine d'années, avec des yeux bienveillants et une franchise que j'ai immédiatement appréciée. Elle a commencé par établir des règles de base sur le respect, l'honnêteté et l'engagement à être présent même lorsque c'est difficile. Puis elle nous a demandé à chacun de décrire pourquoi nous étions là. Mon père a parlé en premier de la crise financière et de son désir de réparer la relation avec moi. Ma mère a parlé de sa prise de conscience qu'il m'avait blessée et de son désir de comprendre comment. Quand ce fut mon tour, j'ai dit: Je suis ici parce que j'ai passé toute ma vie à être invisible dans cette famille et je ne suis plus disposée à l'accepter. Si nous devons avoir une relation à l'avenir, elle doit être une relation où je suis réellement vue et valorisée, pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose de moi. Cette première session était maladroite et superficielle, tout le monde étant trop prudent avec ses mots, mais le Dr. Chen a identifié le schéma central en 30 minutes. Elle a dit: Ce que j'entends, c'est que la compétence de Maya est devenue une raison de négliger ses besoins émotionnels et que ses parents ont interprété l'autosuffisance comme un manque de désir de connexion, alors qu'en réalité, elle a appris l'autosuffisance comme un mécanisme de survie parce que la connexion n'était pas disponible de manière fiable. Ma mère a semblé surprise, comme si elle n'y avait jamais pensé de cette façon, et mon père s'est affalé lourdement sur sa chaise. Sienna n'a pas participé à cette première session ni à la deuxième. Mes parents ont dit qu'elle n'était pas prête, ce qui, je le savais, signifiait qu'elle était toujours en colère contre le prêt, l'exigence de thérapie et le fait que j'avais fixé des limites qu'elle ne pouvait pas ignorer. Le travail est devenu mon refuge d'une manière différente qu'auparavant, non pas comme une évasion de la douleur, mais comme un lieu où ma valeur était évidente, quantifiable et célébrée. 3 semaines avant Noël, j'ai été convoquée à une réunion avec Sarah et le vice-président de l'ingénierie, et ils m'ont annoncé que j'étais promue ingénieure en chef de notre division, un rôle assorti d'une augmentation de salaire à 240 000 d'options sur actions supplémentaires et de responsabilités de direction pour une équipe de 12 personnes. J'ai accepté sur le champ et j'ai appelé Ryan après. Il m'a emmené dîner dans ce restaurant italien de North Beach où nous avions eu notre premier rendez-vous 6 mois plus tôt. Autour d'un verre de vin et de pâtes, il m'a dit qu'il était fier de moi et qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que moi. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine qui avait été instable toute ma vie, ce sentiment d'être exactement là où je devais être avec quelqu'un qui me voyait clairement. Le 15 décembre, mon compte en banque a affiché le premier paiement du prêt de mes parents, 1933 et 33 cents, le montant exact spécifié dans le contrat, arrivant le premier du mois comme convenu. 2 jours plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS qui disait: Ton père et moi avons parlé de ce que le Dr. Chen a dit lors de notre dernière session sur la façon dont nous t'avons fait sentir que tes accomplissements ne comptaient pas, et je veux que tu saches que j'ai beaucoup pensé à ta remise de diplôme du MIT, à comment nous aurions dû être là, et je suis désolée, Maya, je suis vraiment, vraiment désolée. Ça, je l'ai lu 3 fois, cherchant les qualificatifs habituels ou les pivots vers les problèmes de Sienna, mais ils n'étaient pas là. C'étaient juste des excuses, simples et directes. J'ai répondu: Merci de le dire, ça signifie beaucoup que vous travaillez là-dessus. Et je le pensais. 6 mois après cette première séance de thérapie, fin juin, Sarah m'a convoquée dans son bureau un mercredi après-midi et m'a annoncé que l'équipe de direction avait observé mon leadership sur le projet de refonte de l'infrastructure et qu'ils voulaient me promouvoir ingénieur en chef pour toute notre division, ce qui signifiait que je superviserais une équipe de 12 ingénieurs et architectes avec un salaire de 240 000 plus une importante attribution d'options sur actions qui s'acquiert sur 4 ans. Lorsque j'ai vérifié mes capitaux propres existants ce soir-là,
J'ai réalisé que mes actions valaient maintenant environ 180 000 parce que la valorisation de l'entreprise avait augmenté après notre levée de fonds de série C. La promotion semblait surréaliste de la meilleure des manières, cette preuve tangible que mon travail comptait et que mes compétences étaient valorisées. Quand je l'ai annoncé à Ryan au dîner ce soir-là, il a levé son verre et a dit, à la femme qui n'a jamais cessé de croire en elle, même quand sa famille ne pouvait pas voir ce qui était juste devant eux. Et j'ai senti les larmes me piquer les yeux parce qu'il avait raison, j'avais cru en moi, ou du moins j'avais continué à avancer, même quand la croyance vacillait. Mes parents avaient suivi la thérapie de manière constante, nous avions eu 8 séances au total à ce moment-là, et les conversations étaient passées d'accusés de réception superficielle à des excavations plus profondes des schémas et de la douleur. Le Dr. Chen avait commencé à leur donner des devoirs entre les sessions, comme écrire des souvenirs spécifiques de mes réussites d'enfance et leurs réponses à celles-ci, ce qui les a forcés à affronter à quel point ils avaient systématiquement minimisé mes accomplissements. Le 2 juillet, 3 jours après l'officialisation de ma promotion, j'ai reçu un courriel de mon père avec pour objet chose que j'aurais dû dire. Quand je l'ai ouvert, mon souffle s'est coupé, car c'était une lettre de 2 pages qui commençait par Chère Maya, j'ai travaillé avec le Dr. Chen pour comprendre comment j'ai échoué en tant que père, et j'écris ceci parce que j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant, je vois tout, et j'ai honte du parent que j'ai été pour toi. Il a détaillé des moments spécifiques. Mon exposition scientifique de 8e année, où j'avais gagné la première place et où il était parti plus tôt pour aller chercher Sienna chez une amie. Ma remise de diplôme du lycée, où il avait passé tout le dîner à parler des projets d'année sabbatique de Sienna. Mon admission au MIT, pour laquelle il m'avait félicité pendant 30 secondes avant de me demander si j'avais parlé à Sienna parce qu'elle passait une mauvaise journée. Il a écrit Tu étais extraordinaire et je t'ai traité comme si tu étais ordinaire, comme si ton succès était inévitable et ne nécessitait ni soutien ni célébration. La vérité est que j'étais intimidée par ta capacité, parce que je ne savais pas comment t'aider comme je savais aider ta sœur. Au lieu d'apprendre, je me suis juste concentrée là où je me sentais utile, et c'était inexcusable, et cela t'a coûté un père qui était là pour toi. La lettre continuait sur une autre page, détaillant sa fierté pour des accomplissements spécifiques. Mon diplôme du MIT, ma carrière, la manière dont j'avais géré la situation du prêt avec intégrité et des limites claires. Il terminait par Je sais que je ne peux pas rattraper les années où j'aurais dû être ton plus grand champion, mais je demande la chance d'être cette personne maintenant, si tu me le permets. J'ai lu la lettre 4 fois, assise à mon bureau au travail, les larmes coulant sur mon visage, puis j'ai répondu Papa, merci d'avoir écrit ça. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Je suis prête à continuer à travailler là-dessus ensemble. Et je le pensais même si la douleur était toujours là, car la douleur et l'espoir peuvent exister simultanément. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé et a demandé si elle pouvait venir à San Francisco en août, juste elle, pour un week-end. Elle a dit Je veux voir ta vie, où tu travailles, où tu vis. Je veux rencontrer Ryan correctement. Et je ne veux rien de toi, je veux juste faire partie de ton monde pendant quelques jours si ça te va. J'ai dit oui parce que sa voix semblait différente, humble et pleine d'espoir au lieu d'être autoritaire ou distraite. Les paiements du prêt étaient arrivés à temps chaque mois, 1933 et 33 cents le premier de chaque mois sans faute, et chaque paiement semblait être plus que de l'argent, c'était la responsabilité rendue tangible. Début août, j'ai reçu un texto de Sienna, la première communication directe que nous avions eue depuis Thanksgiving. Il disait J'ai trouvé un travail d'enseignante au studio Innerlight, 6 cours par semaine. Ce n'est pas mon propre studio, mais c'est stable, et je suis douée pour ça. Et je suis désolée pour la façon dont j'ai agi à Thanksgiving. Je me noyais,
et j'ai essayé de t'entraîner avec moi, et ce n'était pas juste. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de répondre. Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose de stable, et j'accepte tes excuses. Peut-être qu'on pourra parler un jour quand tu seras prête. Elle a répondu: J'aimerais bien. Ma mère est arrivée à San Francisco le deuxième vendredi d'août, voyageant seule avec une petite valise et une énergie nerveuse que j'ai pu sentir au téléphone lorsqu'elle a appelé de l'aéroport. Je suis allée la chercher en voiture et je l'ai conduite à mon appartement de Soma, le 3 pièces que j'avais acheté 6 mois plus tôt avec ses baies vitrées du sol au plafond et sa vue sur la baie. Je l'ai regardé observer les lieux avec une sorte d'émerveillement dans les yeux en disant: Maya, c'est magnifique. Tu as fait tout ça toute seule. J'ai répondu: Oui, c'est moi. Nous avons passé ce week-end d'une manière dont nous n'avions jamais passé de temps auparavant, juste nous deux, sans la présence de mon père ni les crises de Sienna pour arbitrer chaque interaction. Je l'ai emmenée à mon bureau le samedi matin parce que l'équipe d'ingénierie organisait un hackathon et je voulais lui montrer l'endroit où j'avais bâti ma carrière. Elle a rencontré Sarah, Lucas et 3 des ingénieurs de mon équipe. J'ai observé son visage pendant que Sarah lui disait: Votre fille est la meilleure ingénieure en chef avec qui j'ai jamais travaillé. Elle dirigera probablement toute cette division d'ici 2 ans. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes qu'elle a essayé de cacher. Ce soir-là, Ryan est venu dîner et j'étais nerveuse à l'idée qu'ils se rencontrent correctement. Mais il a été chaleureux et authentique. Il a raconté à ma mère l'histoire de la première fois où je lui avais expliqué l'architecture des systèmes distribués et comment il avait été complètement perdu, mais absolument certain d'écouter quelqu'un d'extraordinaire. Ma mère a tendu la main sur la table, a serré la mienne et a dit: Je suis désolée de ne pas avoir vu plus tôt à quel point tu as toujours été extraordinaire. Psst. J'ai dit: Je sais, maman, je sais que tu l'es. Le dimanche matin, nous nous sommes promenés au marché des fermiers du Ferry Building, avons pris un café et nous sommes assises au bord de l'eau. Elle m'a dit que la thérapie avait été plus difficile qu'elle ne l'avait prévu parce que le Dr. Chen la poussait constamment à examiner pourquoi elle avait été si concentrée sur Sienna. Elle avait réalisé que c'était parce que le besoin de Sienna avait été bruyant et constant et que ma compétence avait été silencieuse. Il était plus facile de répondre au bruit que de chercher ce qui était caché dans le silence. Elle a dit: Ce n'est pas une excuse, c'est juste ce que j'apprends sur moi-même. Que je t'ai fait défaut non pas parce que tu ne comptais pas, mais parce que je ne savais pas comment voir au-delà de la crise du moment pour voir l'enfant qui souffrait d'une manière différente. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté et que j'étais fière du travail qu'elle et papa faisaient. Et je le pensais, même si la blessure n'était pas partie, même s'il y avait encore des moments où je me souvenais d'être assise à ma remise de diplôme du MIT, regardant les sièges vides où ils auraient dû être et me sentant si profondément seule. Elle est rentrée chez elle le dimanche soir et m'a envoyé un texto à son atterrissage, disant: Merci de m'avoir laissé entrer dans ta vie. Je t'aime et je suis fière de toi. J'ai répondu: Je t'aime aussi, et j'ai réalisé que je le pensais sans réserve pour la première fois depuis des années. Septembre est arrivé, et avec lui, la reconnaissance que j'étais dans l'entreprise depuis 15 mois et que ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé lorsque j'avais accepté cette première lettre d'offre. Elle était meilleure, plus solide, bâtie sur des fondations que j'avais coulées moi-même, sans l'aide ni l'approbation de personne. Les paiements du prêt continuaient d'arriver comme une horloge, et à la mi-octobre, mon père a appelé pour me dire qu'ils avaient remboursé la réhypothèque de la maison en utilisant l'argent de la vente du chalet de vacances des parents de ma mère qui était inutilisé.
Leur situation financière se stabilisait. Il a dit: Je sais que nous te devons encore 68 000 $ et nous allons payer chaque centime, mais je voulais que tu saches que nous allons nous en sortir. Tu nous as sauvés, Maya. Et plus que ça, tu nous as forcés à nous regarder en face, et je ne cesserai jamais d'être reconnaissant pour cela. Même si je sais que ça t'a coûté,